Ephraim, tu nous le dis, hein, et on fera pour le mieux. Que Dieu soit béni. Voilà, je vous salue tous dans du Seigneur. Je salue mes frères prédicateurs, étudiants, candidats. J'en ai vu quelques-uns. Je ne sais pas tout ce qu'il y a dessus, mais je salue tous mes frères serviteurs de Dieu, anciens. Et je remercie mon copain Ephraim qui m'a laissé la place pour apporter la parole du Seigneur ce soir. Je suis vraiment béni du Seigneur dans mon cœur et je suis avec une grande joie d'apporter la parole du Seigneur. Je ne voudrais pas être lent ce soir. Je sais que c'est compliqué, des réunions sur Zoom, de garder 1 heure, 30 minutes, 40 minutes. C'est compliqué de vous capter. Mais je sais que si vous êtes là ce soir, ce n'est pas pour rien. Peut-être que tu avais des choses à faire et tu as dit non, ce soir il y a la réunion, je me connecte. Et ce soir, je veux ma part de la bénédiction. Comme le cantique qui disait, j'ai pris le choix et j'ai fait le choix d'y croire. Et ce soir, Seigneur, je suis sur ce groupe. C'est parce que, Seigneur, j'ai un besoin, j'ai un mot de Dieu. Et puis, je vous le dis, comme le frère tout à l'heure, Kevin a dit, Dieu ne s'arrête pas à un téléphone, Dieu ne s'arrête pas à un réseau, à une tablette, à un ordinateur, à un écran. Dieu est bien plus grand que tout ça. Et j'aimerais ce soir vous m'entretenir avec vous. J'ai médité, je me suis mis à part comme tous mes copains serviteurs de Dieu. Et j'ai dit, Seigneur, tu vois les besoins qu'il y a. Seigneur, tu connais les besoins, tu sais qui c'est qu'il y aura ce soir à la réunion. Qu'est-ce que je vais prêcher? Puis Dieu a donné un mot sur mon cœur. Et je voudrais vous l'apporter dans toute sa puissance. Parce que c'est là, la parole de Dieu est une puissance. Que Dieu soit béni. La parole de Dieu est un marteau qui brise le roc. La parole de Dieu est une épée qui coupe, qui retranche. La parole de Dieu est une lumière. La parole de Dieu est un pain. La parole de Dieu est une lumière sur notre chemin. Que Dieu soit béni. Et je crois de tout mon cœur que ce soir, Dieu va nous éclairer. Je crois de tout mon cœur que la plus petite des pensées qu'on a, le plus petit des sentiments, eh bien, il sera mis à nu, à découvert dans cette soirée. Parce que, écoutez-moi, j'ai ce mot sur mon cœur. Ce qui doit être dit va se dire ce soir. Ce qui doit être éclairé, eh bien, va être éclairé par la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole d'un homme, vous l'avez déjà écouté ce que je vous dis, c'est la parole du Dieu vivant. Lui, il a tout pouvoir, il a toute autorité, il a le libre accès, il aura toujours le dernier mot, mes frères et sœurs et amis. Alors, je sais qu'il y aura un mot pour chacun d'entre nous ce soir. La parole de Dieu nous dit dans le livre des Proverbes, chapitre 4 et verset 23. Voici ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Écoutez bien. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vienne la source de vie. Je le relis. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Vous savez, si le roi Salomon, c'est le roi Salomon qui a écrit sous l'onction de Dieu, c'est lui qui a écrit le livre des Proverbes. Si le roi Salomon a trouvé bon par le Saint-Esprit de souligner ça, et si le Saint-Esprit ce soir nous le dit encore ce soir, garde ton cœur plus que toute autre chose. Aujourd'hui, c'est pour vous dire qu'il y a un danger pour le cœur. Il y a un danger pour le cœur. Alors, si je parle humainement parlant, médicalement parlant, c'est des infarctus, c'est le cœur brisé, et c'est plein de choses. Mais ce soir, je ne voudrais pas vous parler du cœur charnel, humain, qu'on a dans notre poitrine, pas du tout. Je voudrais vous parler du cœur. Vous savez, le cœur, la Bible dit que nous montre sur le siège des sentiments. C'est la demeure de Dieu, visuellement parlant, en réalité. Alors, une personne disait un jour, pasteur, je cherche une église. Puis le pasteur a dit à cette jeune fille, c'est bien, jeune fille, que tu cherches une église, mais le Seigneur, lui, cherche un cœur. Voilà ce que Dieu veut aujourd'hui, c'est habiter nos cœurs, habiter nos vies. C'est la demeure de Dieu, c'est la maison de Dieu, c'est l'habitation du Christ, c'est la propriété du Seigneur. Et laissez-moi vous dire que quand c'est la propriété du Seigneur, eh bien, Dieu ne cohabite pas. Il ne partage pas. Aujourd'hui, vous avez vu, ma femme disait l'autre jour en Chine, là-bas, il y a des gens ils habitent une petite maison comme ça, là. Mais dans cette petite maison, ils sont, je ne sais pas, comme une famille. Ils partagent leur toit parce que c'est compliqué. Eh bien, Dieu, aujourd'hui, lui dit non. Il dit non. Il ne partage pas un cœur. Lorsque le Seigneur rentre dans une vie, il la prend tout entière. Il ne laisse rien au monde. Et il ne partage pas. Eh bien, ça demeure. Le danger qu'il y a pour un cœur, j'aimerais vous le lire ce soir. Vous le connaissez tous. Vous le connaissez tous. Jésus va dire dans l'évangile de Jean, chapitre 14 et verset 1, que votre cœur ne se trouble pas. Que votre cœur ne se trouble pas. Salomon dit sous l'onction de Dieu, garde ton cœur plus que toute autre chose. Jésus, il va dire que votre cœur ne se trouble pas. Mais ton numéro qui, c'est compliqué. Alors, je ne voudrais pas vous parler du confinement, du déconfinement, du virus, de ce qui se passe aujourd'hui. Pas ça. Mais en réalité,
C'est compliqué de vivre aujourd'hui avec un cœur. Pas compliqué, pas troublé, c'est dur. On vit tellement dans des temps compliqués. Seigneur, autour de nous, les gens tombent dans des angoisses, tombent dans des dépressions, tombent dans les ténèbres, dans des cachets. Et le Seigneur nous demande à nous de rester calmes, de notre cœur que se trouble pas. Eh bien oui, j'aimerais te dire ça, mon frère, ma soeur, mon ami. J'aimerais te dire que ton cœur ne se trouble pas. Vous savez, un cœur troublé, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Je l'ai marqué ici, et je voudrais lire avec vous un texte de la parole de Dieu. Je vais passer vite, ne vous inquiétez pas, je ne veux pas être lent. Voici ce que le Seigneur nous dit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Oh, Dieu. Vous savez, un cœur ne se trouble pas du jour au lendemain. Je ne veux pas être maladroit dans mes mots. Lorsque le téléphone sonne, alors oui, là, une mauvaise nouvelle, elle tombe. Là, notre cœur est troublé. Mais en réalité, l'ennemi, lui, ce qu'il veut, c'est tout doucement troubler ton cœur. Mais comment il s'y prend, lui? C'est ça ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, le mot là. Le diable, lui, il commence par nos pensées. Et si j'en suis sûr que si je donnerais la possibilité d'activer les petits micros là, j'en suis sûr et certain qu'il y en a plein qui sont troublés dans leurs pensées. J'en suis sûr et certain que successivement, toutes les personnes sur le groupe là, ils diraient oui, mais moi j'ai des troubles de pensée. Je suis troublé dans mes pensées. C'est pas facile. C'est pas vous dire que l'ennemi ne peut pas troubler ton cœur. Il ne peut pas troubler ton âme. Il ne peut pas troubler ta force. Mais ce qu'il essaye de troubler, c'est nos pensées. C'est nos pensées. Un homme a dit un jour par rapport aux pensées, les oiseaux dans le ciel, on ne peut pas les interdire de voler. Mais on peut les interdire de faire un nid sur la tête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute notre vie, on aura à lutter et combattre contre des mauvaises pensées. Mais le principal, c'est de ne pas les nourrir. C'est de ne pas nous les garder. Vous avez vu comment on sait, nous, des fois, comment on est, nous? On est comme des léments. On attire des pensées, on les met là dans un petit coin de notre cerveau, et puis on les nourrit. Et puis cette petite graine qui était là comme un grain de poivre, là, ça grandit immense. Et quand le cœur est touché, pourtant, vous savez, de la pensée au cœur, il y a peut-être 30, 40 cm, je ne sais pas, je n'ai jamais mesuré. Mais quand ça nous touche là, c'est là le danger. Tant que ça reste là-dedans, tant que ça reste dans nos pensées, alors la pensée, c'est loin ce que je dis. Il y a des pensées sur des gens. Regarde, la personne, elle n'aime pas. Regarde mon mari. J'ai été visiter un jour un foyer avec un serviteur de Dieu. On était dans la région de Belfort, à la retraite des foyers. Et puis, cette sœur était là, deux chrétiens. Cette sœur était troublée dans ses pensées. Elle croyait que son mari ne l'aimait plus. Bizarre ce que je dis, Ephraïm. Il y a des sœurs aujourd'hui qui croient que leur mari, ou vice-versa, qui lui ne m'aime plus. Elle ne m'aime plus. Elle ne me fait plus mon petit manger. Mon petit manger, vous savez, c'était quoi, lui, son manger préféré? C'était des pâtes rouges. Pas rien. C'est rigolo que Dieu me pardonne de dire ça. Et elle dit, oui, mais regarde, aujourd'hui, tu m'aimes plus. Elle dit, c'est pour ça que je te fais plus des pâtes rouges. C'est rigolo. Mais dans le foyer, il y avait un trouble. S'il y avait un trouble, l'ennemi troublait les pensées. Et tout doucement, ce mensonge allait toucher leur cœur. Mais béni soit Dieu. Dieu a envoyé des serviteurs pour dévoiler le trouble et il a été vaincu au nom de Jésus. Dites amen les chrétiens, que Dieu soit béni. Ce soir, je ne connais pas ton cœur, mais le Seigneur me disait dans ma voiture ce matin, il faut que ces mauvaises pensées soient ôtées, soient chassées. Écoutez, je voudrais vous lire un texte de la parole du Seigneur. La parole de Dieu nous dit dans 1 Samuel, chapitre 10 et verset 5. Écoutez, la parole de Dieu nous dit, après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras, écoutez bien, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant des hauts lieux, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. Alors peut-être que ça ne vous parle pas comme ça, mais la parole de Dieu nous dit que Gibéa Elohim, ça veut dire la maison, ça veut dire la montagne de Dieu. Écoutez bien, ça veut dire la montagne de Dieu.
Lorsque le prophète parle à Saül, il dit, tu rentreras là dans cette ville, à la montagne de Dieu. Il dit, tu verras, juste à côté, si vous voulez, en face, il y aura une garnison de Philistins. Vous savez que les Philistins étaient l'ennemi juré, l'ennemi numéro 1 d'Israël. Alors je me pose la question, mes frères et sœurs et amis, je me pose la question, comment ça se fait que l'ennemi avait gagné du terrain tout doucement, pour s'établir à la montagne de Dieu? Comment ça se fait que le peuple d'Israël ne s'est pas révolté? Comment ça se fait? Il semblerait qu'ils cohabitaient ensemble. Il semblerait qu'ils disaient, bon, ben c'est pas grave, viens, on monte au haut lieu. Il dit, tu rencontreras des prophètes. Seigneur Jésus, des prophètes qui parlent de bouche à oreille avec Dieu. Ils chantaient des cantiques. Ils chantaient les psaumes de Dieu. Et l'ennemi était là, à la montagne de Dieu. Et puis en eux, ils disaient, bon, ben c'est rien. Il semblerait que c'était rien. Il semblerait qu'aujourd'hui, on s'habitue à des troubles. On dit, bon, ben écoute, voilà, je subis, mon frère. Ah, ça ira mieux demain, et demain, ça ira pas mieux. Alors on dit, oh, ça ira mieux demain, ça ira mieux cet été. Et l'été arrive, c'est toujours pareil. Oh, ça ira mieux cet hiver. On ira rejoindre nos compagnies, et quand on arrive dans nos compagnies, c'est toujours pareil. Parce que le problème, il est là. L'ennemi a gratté du terrain. L'ennemi a gratté. Il a gratté tes pensées, et tout doucement. Il trouble ton cœur. Mon frère, ma sœur, serviteur de Dieu, étudiant, candidat, futur étudiant, toi qui n'es pas encore engagé dans la foi, il ne faut pas cohabiter avec les ténèbres, il ne faut pas cohabiter avec l'angoisse, il ne faut pas cohabiter avec le trouble, avec les chamailles dans le foyer. Aujourd'hui, c'est compliqué, je m'occupe de la jeunesse avec les copains. Aujourd'hui, la fille, c'est l'ennemi numéro 1 de la mère. Ou la mère, c'est le numéro 1, l'ennemi de sa fille, et vice-versa pour le père et le fils. Aujourd'hui, c'est compliqué, puis on vit comme ça sous le même toit. L'ennemi avait gagné du terrain, les Philistins. Ils étaient sur la montagne de Dieu. Frères, sœurs et amis, ce soir, je dis non au nom de Jésus, je dis non. Je ne veux pas cohabiter avec le mensonge du diable. Le diable a voulu me mentir plus d'une fois. Aujourd'hui, je lui dis non. Au nom de Jésus, je lui dis non. Il ne me troublera plus. Je ne sais pas qu'est-ce qui te trouble, mon frère. Je ne sais pas qu'est-ce qui te trouble, ma sœur, mais le Seigneur me disait ça aujourd'hui dans ma voiture. Il faut que ce qui est caché, ce qui est là, le trouble, il soit mis à nu et à découvert. Il faut qu'il soit dévoilé. Alors, ce serait trop long de prendre la parole, de laisser la parole à tout le monde. Mais Dieu, lui, il a l'oreille tendue vers toi, mon frère. Amen. Il a l'oreille tendue vers toi, ma sœur. Il voit le problème. Il le voit, le trouble. Je t'en supplie, ne t'habitue pas au trouble. Ne cohabite pas avec lui. Comment ça se fait que des hommes de Dieu, eux qui étaient remplis du Saint-Esprit, eux qui chantaient des cantiques, ils revenaient de la maison de Dieu, des hauts lieux de Dieu, ils passent devant le camp de l'ennemi qui était là. La Bible dit une garnison. Vous savez ce que c'est une garnison? C'est une grosse troupe qui prend toute la place. Il prend une place, une superficie, une grande superficie. J'ai regardé qu'est-ce que ça veut dire. Comment ça se fait que l'ennemi est là? Comment ça se fait, dites-moi, comment ça se fait que le peuple d'Israël n'ont pas pu rejeter l'ennemi? Ça faisait combien de temps qu'il était là, l'ennemi? Je ne sais pas. Je ne sais pas combien de jours, combien de mois. L'ennemi est là, tapis devant ta chambre, devant tes pensées. Alors, je ne parle pas de possession, attention. Je ne parle pas de possession, je ne parle pas d'influence. Je parle des combats. Je parle des combats dans les pensées. Le trouble. Je ne sais pas sur quoi tu es troublé. Peut-être que c'est des sentiments d'angoisse, des pensées de suicide, des pensées de quitter ton mari, des pensées de quitter ta mère ou ton père. Je ne sais pas, moi, Jésus-Christ. Je ne sais pas, c'est quoi? Tu te crois peut-être abandonné des hommes, même de Dieu, tu crois. Tu crois même peut-être même plus en Dieu. Tu ressens même plus sa présence. Tu passes dans un tunnel, là, et tu crois que le contact ne se fait plus. Tu crois que Dieu ne verrait pas ton problème? Eh bien si, ce soir, il te dit, j'ai vu ton problème, mais maintenant, fais attention. Il faut qu'au nom de Jésus, tu lui dises non à l'ennemi. Il faut que tu arrêtes de subir. Il n'est pas plus fort que toi si tu as le Jésus-Christ dans ton cœur. Amen. Comme je l'ai dit à la base au début de mon message,
Garde ton cœur plus que toute autre chose. Le cœur, c'est la demeure de Dieu. Aujourd'hui, j'appartiens à Dieu. Si vous mourrez aussi aujourd'hui, là, si on porterait les lunettes spirituelles, on verrait marqué propriété de Jésus. Propriété de Jésus, j'appartiens à Jésus, moi. Et l'ennemi, je ne veux pas cohabiter avec lui. Ne serait-ce que même un tout petit, je ne veux rien lui donner. Il est vaincu au nom de Jésus-Christ. Amen. Je combats l'ennemi. Tant que ça reste là, les mauvaises pensées, je les chasse au nom de Jésus. Mais que mon cœur ne se trouble pas. Et ce soir, je te le dis de la part de Jésus, Dieu me l'a dit que ton cœur était troublé. Ton cœur est troublé. Je te le dis, Ephraïm, c'est comme ça dans mon cœur. Tu me connais, mon copain. On est ensemble, tu me connais. Je te le dis, de la part de Jésus, Dieu me disait, aujourd'hui, il faut que ça disparaisse. Il faut mettre l'ennemi dans nos pensées dehors, là. Au nom de Jésus, il est vaincu. Ça va. Il y a assez de problèmes dans le monde. Ne t'attire plus de problèmes. Arrête, stop. Va pas plus loin dans tes pensées. Va pas plus loin dans tes actes. Arrête. Peut-être, j'enlève le peut-être du voyageur. Tu avais décidé de faire des choses ce soir, là. Tu avais des mauvaises pensées encore ce soir. Tu vois la nuit arriver et tu as peur. Parce que le combat, c'est la nuit. Et le combat devient le jour aussi. Jésus te dit ce soir, il faut que ça s'arrête. Ce soir, il faut que ça s'arrête. Tes pleurs vont s'arrêter. C'est des pleurs de tristesse, c'est des pleurs de crainte que tu as. Mais Jésus va les transformer ce soir en larmes de joie, de bénédiction. Amen. Tu m'entends ce que je te dis? Combat-toi, coûte ce que ça va te coûter. Au nom de Jésus, l'Éternel est avec toi. Vaillant guerrier, vaillante guerrière au nom du Seigneur. Je m'arrêterai là, je n'irai pas plus loin, juste pour vous dire. La Bible dit qu'elle était là, l'ennemi était là, les Philistins étaient là. Il a fallu qu'un Jonathan, que Dieu soit béni pour les Jonathans. Il a fallu qu'un Jonathan, dans le chapitre 13 et verset 3, soulignez-le, 1 Samuel chapitre 13 et verset 3, il a fallu que Jonathan, que Dieu soit béni, combatte. Il bâtit carrément, la Bible dit, il bâtit le poste des Philistins. Ils étaient posés, installés. Ils prenaient leurs aises. Ils avaient monté leur montagne, leur petite toile. Ils avaient monté un barbecue. Ils prenaient leurs aises. Non, au nom de Jésus, tu ne prendras pas tes aises. Non, pas du tout. C'est pas chez toi ici. Ici, c'est la maison de Dieu, alors tout en bas. Gloire à Dieu. C'est Gibéa Elohim. C'est la montagne de Dieu. Et la montagne de Dieu remporte des victoires. On va remporter des victoires, comme ils chantent pour tous, cantique d'Ephraïm. Nous sommes engagés dans ce combat où il ne faut surtout pas baisser les bras. Alors, au nom de Jésus, prends courage, mon frère. Prends courage, ma soeur. Dieu t'a vu. Il va déloger les mauvaises pensées, les mauvais sentiments. Il va les déloger ce soir. Gloire à Dieu. Vous savez, le mot Jonathan, qu'est-ce que ça veut dire, Jonathan? Ça veut dire l'Éternel a donné. L'Éternel a donné. Dans le nom Jonathan, on retrouve Yahvé, on retrouve le nom de Dieu dans le nom Jonathan. Il a fallu qu'un Jonathan se lève. Eh bien, ce soir, Jésus se lève pour toi. Alléluia. Et il te donne la victoire. Et ça veut dire, Jonathan veut dire, l'Éternel a donné. Tu m'entends ce que je te dis? Eh bien, Dieu va te donner ce soir la victoire sur l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Je n'irai pas plus loin. Je voudrais qu'on ferme nos yeux, s'il vous plaît. Alléluia. Je voudrais qu'on ferme nos yeux. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est établi au nom de Jésus. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est établi dans tes pensées autour de toi. Une haine, une colère, une injustice. Peut-être on t'a pointé du doigt faussement, peut-être. Mais au nom de Jésus, il faut que ce sentiment de colère, de tristesse, là, de haine, de rancune, tu dis là, je n'oublierai jamais. Jamais je l'oublierai. Ben si, au nom de Jésus, il faut que tu l'oublies parce que cette rancune ne vient pas de Dieu. Alléluia. Cette colère ne vient pas de Dieu. Cette désunion-là ne vient pas de Dieu. Tu m'entends ce que je te dis? Ça fait quelques jours que tu t'accordes plus avec tes enfants, avec ta compagne, ton compagnon, avec tes beaux-parents, tu ne supportes plus personne. C'est même bizarre, j'allais dire avec un mot français bizarre, pardon, le mot du voyageur, pardon. C'est même bizarre que tu es là sur la réunion ce soir. Eh bien, Dieu l'a vu. Tu m'entends ce que je te dis? Dieu l'a vu et il ne veut pas te laisser comme ça. Il veut faire de toi ce Jonathan. Il veut te donner la victoire. Au nom de Jésus-Christ, déloge l'ennemi. Déloge l'ennemi au nom de Jésus. Tu dis c'est fini. Tu n'es pas plus fort que moi parce que celui qui est en moi est plus fort et plus puissant que celui qui est dans le monde. Alors au nom de Jésus, la Bible dit résistez-lui en face avec une foi ferme et il partira. Il s'enfuira. Il s'échappera. Et voilà ce qu'il faut qu'il fasse.
il faut qu'il s'échappe de devant toi. Il faut qu'il s'échappe de devant moi au nom de Jésus. Parce que dans le nom de Jésus, tout tremble. La puissance de Dieu, la puissance de Jésus-Christ fait fuir les ténèbres. Au nom de Jésus, les liens tombent. Au nom de Jésus, les morts ressuscitent. Au nom de Jésus, on est baptisé du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, on est victorieux et victorieux. Amen. Gloire à Dieu. Je voudrais qu'on puisse prier le Seigneur. Je voudrais que David puisse prier le Seigneur. Vas-y, mon David, prie le Seigneur au nom de Jésus. Oui, Seigneur. Nous savons, Seigneur Jésus, que tu es le Créateur, Seigneur Jésus. L'ennemi est un menteur, l'ennemi, Seigneur Jésus, il ne peut pas. Au nom de Jésus, c'est fini. Nous sommes plus que vainqueurs en toi, Seigneur. C'est vrai, ta parole nous enseigne, elle nous encourage, elle nous relève, elle nous montre la direction, le chemin à prendre. L'initiative à prendre, Seigneur Jésus. Me mener le bon combat, le combat de la foi. Par ta parole, ta parole est oui et amen, Seigneur, ta parole est à double tranchant. C'est fait par le moyen du Saint-Esprit, Seigneur Jésus. À combien l'ennemi veut toucher nos âmes, toucher nos pensées. Mais tu es bien plus que ça. Tu es le créateur de toutes choses, Seigneur Jésus. Tu connais toutes choses. Tu connais nos cœurs, Seigneur Jésus. Que l'ennemi ne vienne pas troubler notre cœur, Seigneur Jésus. Donne-nous les armes, donne-nous la prière, donne-nous, Seigneur, ta parole. Ta parole qui est oui et amen est la direction du ciel. Donne-nous à la mettre en pratique, la marche de sanctification, Seigneur. Touche les cœurs à salut, Seigneur Jésus. Étends tes mains, Seigneur, sur les malades, sur les problèmes, les situations. Tu connais toutes choses, Seigneur Jésus. Tu n'as pas de limite. Là où l'homme s'arrête, toi, tu continues ton œuvre. Parce que tu connais toutes choses, Seigneur. Je bénis ton nom. Je loue ton nom, Seigneur. Pendant que les francs sont courbés, écoutez, moi je vois que 3 écrans sur moi, avec la mienne, ça t'écarte. Écoutez, je vais le faire, j'ai une liberté avec des copains ensemble. Je n'irai pas plus loin de ce qui est marqué, mais je le fais, c'est sur mon cœur. Je le sais dans mon cœur et dans mon âme, convaincu hors de tout doute que l'ennemi t'a troublé. Mais tant que ça reste dans tes pensées, je me répète, tant que ça reste dans tes pensées, ça va. Mais si c'est des sentiments, alors au nom de Jésus, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Même tort ou raison que tu as eu, je ne sais pas, tort ou raison, accusation ou victime, je ne sais pas. Mais Jésus te dit ce soir, ces sentiments que tu as dans ton cœur, ils ne sont pas bons pour toi. Alléluia. Alors au nom de Jésus, si tu t'es vu dans la parole de Dieu, et si tu veux prendre la victoire ce soir, si tu veux reprendre que Jésus-Christ maintenant vienne dans ton cœur, et qui t'enlève ce poids, cette tristesse, ce sentiment, ce mauvais sentiment dans ton cœur, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas lever ta main à ta place. Tu vas lever ta main à ta place. Je ne sais pas s'il y a des mains qui se lèvent. Je ne sais pas. Je ne vois pas, moi. Mais je sais que Dieu connaît toutes choses. Derrière une main, c'est un cœur. C'est Seigneur, quand on a un besoin, quand on est en panne, c'est ça. Merci Seigneur, que Dieu soit béni. Alléluia. Si on en a encore d'autres, que tu t'es vu dans la parole de Dieu, que, vous savez, c'est subtil, c'est tellement subtil, les mauvaises pensées. On arrive à les croire, même les mensonges, on arrive à les croire. Mais la Bible dit qu'il n'y a aucune vérité en lui. Il n'y a aucune vérité en lui. Alléluia. Que Dieu soit béni. La présence de Dieu est dans nos cœurs. Vous voyez que Dieu n'est pas limité par un téléphone. La présence du Saint-Esprit, il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Laisse-toi bénir. Écoute-moi, il faut que ça change à partir de ce soir. Alléluia. Cette réunion n'est pas faite en vain. Vous avez raison, les copains, de continuer les réunions sur Zoom parce qu'il y a tellement de besoins, il y a tellement de troubles au dehors. Mais il faut que ton cœur reste calme. Alléluia. C'est dans le calme et la confiance que sera ta force. C'est dans la tranquillité et le repos. L'ennemi a voulu me troubler par des mauvaises pensées. Je te le dis, mais en vérité, je suis en connaissance de cause que je prêche là. L'ennemi a voulu qu'on tombe dans la dépression. Il a voulu que des mauvaises pensées noires, je ne rentre pas dans les détails, ce serait trop compliqué. Mais l'ennemi a été vaincu au nom de Jésus. Amen. Il ne reste pas devant la lumière de la parole de Dieu ce soir. Il a été vaincu. Écoute-moi, tu n'es pas toute seule dans ton combat. Tu n'es pas tout seul à avoir eu des mauvaises pensées. Tu n'es pas tout seul, tu sais, l'ennemi. Comme une fois qu'il a dit, moi-même quand j'étais jeune, il dit, je vais te posséder. Mais je dis, si tu es vaincu au nom de Jésus, je suis un chrétien. Va-t'en au nom de Jésus. Puis il partait, il s'enfuyait. Laisse-moi te dire que si tu as des mauvaises pensées, le Seigneur va t'en délivrer. Amen. Si tu as des mauvais sentiments dans ton cœur, je le sais dans mon cœur et dans mon âme, qu'il y en a des gens aujourd'hui qui veulent se faire du mal, ils veulent se suicider, parce qu'ils croient que ça y est, c'est ça la solution. Non, c'est pas ça la solution, arrête.
Va pas plus loin. Arrête avec tes cachets. C'est pas l'ordonnance d'un homme qui va t'aider. C'est l'ordonnance de Jésus. C'est cette Bible, c'est cette ordonnance que je t'offre. Et Jésus va dire au nom de Jésus, ce que vous délirez sur la terre sera délié. Alors au nom de Jésus, lève ta main, je vais prier pour toi. Alléluia. Ton cœur va être libre. Ton cœur va être libre. Lève ta main à ta place. Fais-moi un petit signe de la main. Regarde pas qui est autour de toi. Amen, tu lèves ta main, amen. tu la rabaisses. Dieu connaît ton cœur. Je ne vois pas, moi. Je n'arrive pas à voir. Mais je sais qu'il y a des mains qui s'est levées. Alors, on va continuer à prier le Seigneur. Fais-moi un signe de la main. Jésus va te libérer de toutes ces mauvaises sens. Libérer de